Bonjour, qu'est-ce qui fait la différence entre un grand chef d'entreprise et un chef d'entreprise lambda? Eh bien, c'est essentiellement sa capacité à pouvoir mobiliser ce que l'on appelle son intelligence émotionnelle. Donc, cette intelligence émotionnelle, eh bien, c'est ce qui va permettre au chef d'entreprise de gérer correctement son entreprise, de pouvoir inspirer de manière très correcte tous ses collaborateurs et enfin de pouvoir prendre des décisions, ce qu'on appelle des bonnes décisions, de bonnes décisions stratégiques pour son entreprise. Qu'est-ce que c'est donc l'intelligence émotionnelle? Eh bien, c'est tout d'abord le fait de pouvoir se connaître et se reconnaître, c'est-à-dire savoir les défauts que l'on a, les qualités que l'on a également, et puis savoir pouvoir les mettre en avant. Ça va être donc la prise de conscience de soi. Ça va être ensuite le fait de se maîtriser. Une fois qu'on se connaît, on va pouvoir maîtriser ses émotions véritablement par rapport aux autres. Enfin, on va pouvoir également se motiver en interne, c'est-à-dire qu'on va se fixer des valeurs et des objectifs qui nous seront propres et qui vont nous guider tout au long de notre vie de chef d'entreprise ou de notre vie tout court. On va pouvoir développer également ce que l'on appelle de l'empathie avec les autres, c'est-à-dire l'empathie, c'est pouvoir se mettre à la place des autres pour ressentir les émotions des autres par rapport à nos propres réflexions et réactions. Et puis on va pouvoir développer ce qu'on appelle des capacités de communication particulières que l'on n'aurait pas si on ne se connaît pas véritablement et si on ne prend pas du recul sur soi. Pourquoi donc l'intelligence émotionnelle est essentielle pour un chef d'entreprise? Eh bien, tout d'abord, ce que je vous disais, c'est qu'elle va permettre une fois que l'on se connaît, on va pouvoir développer au sein de l'entreprise un esprit positif dans l'entreprise. On va pouvoir motiver ses équipes beaucoup mieux que si on ne se connaît pas soi-même. On va pouvoir inspirer et motiver ses équipes, donc je vous le disais. On va pouvoir prendre de meilleures décisions, des bonnes décisions pour son entreprise et lui permettre de se développer de manière beaucoup plus rapide et sur des bases beaucoup plus sécures. On va pouvoir également gérer beaucoup plus efficacement avec tact les différents conflits qui vont se présenter dans l'entreprise avec ses salariés, avec ses fournisseurs ou avec ses clients. Et puis on va pouvoir mettre en place une culture de l'innovation et de l'adaptation qui aujourd'hui dans le monde des entreprises est essentielle si on veut pouvoir se développer. Pourquoi mettre en place donc cette stratégie de connaissance de l'intelligence émotionnelle? Comment la développer? Eh bien, tout d'abord en ayant une culture véritable de prise de connaissance de soi, donc en s'analysant en permanence sur ses décisions et sur ses choix stratégiques. En pratiquant ce que l'on appelle une écoute active, c'est-à-dire qu'on va écouter les retours qui nous sont faits par nos collaborateurs, nos partenaires, notre entourage. Ça va être également en apprenant à gérer tout à fait correctement son stress. Il existe tout un tas de techniques pour cela. Ça va être le fait de développer de l'empathie vis-à-vis de ses collègues de travail, de ses salariés, de ses amis, de ses partenaires. Donc je vous disais, se mettre à leur place et réagir comme si on était à leur place. Et puis en faire, toujours ce que je vous disais, améliorer sa propre communication. Donc toujours travailler sa communication de manière à l'améliorer. Vous allez retrouver dans les liens dessous tout un tas d'outils qui vous permettent d'améliorer votre intelligence émotionnelle et de devenir ainsi d'excellents chefs d'entreprise. Vous avez des questions concernant cette vidéo, vous n'hésitez pas à nous contacter, c'est avec plaisir que nous vous renseignerons. Vous avez apprécié cette vidéo, vous la likez, vous la partagez très largement autour de vous auprès des chefs d'entreprise qui pourraient y avoir un intérêt. Et puis pour ne manquer aucune actualité, vous n'hésitez pas à vous abonner. À très vite, au revoir.